Aujourd'hui, j'avais envie de faire un speedrun, mais pas n'importe quel speedrun, un speedrun en créatif. Mais le problème, c'est qu'en mode créatif, il suffit juste d'aller dans l'inventaire et de prendre les blocs qu'il te faut. Sauf que nous, on n'est pas comme ça. Justement, on n'aura pas le droit de prendre un seul bloc de l'inventaire. Il faudra tout trouver par soi-même, sachant qu'on ne peut pas récupérer les blocs en mode créatif. Donc oui, ça peut être très dur comme très facile. Plein d'autres concepts comme ça arrivent sur la chaîne, donc restez branchés. Sans plus attendre, l'intro. En attendant que le monde se crée, je me demandais comment commencer en fait. Bah oui, on peut pas prendre de bois. Et si on en prend, à quoi il va nous servir? J'ai décidé, il fallait trouver un coffre, un village ou un portail abandonné. Même si le portail abandonné serait mieux parce qu'il y a des coffres et puis un portail du Nether. Le problème, c'est que c'était long. Très long. J'ai cherché pendant plus de 15 minutes quelque chose avec des coffres. J'ai pas abandonné même si c'était extrêmement long. Un truc qui est sûr, c'est que j'ai pas eu de chance. Mais dans le désespoir... Enfin! Enfin un portail abandonné. Dis-moi qu'il y a des trucs intéressants. Merci. Je vais pouvoir aller directement au Nether. Dès que j'ai un bloc à l'infini. J'ai enfin réussi. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller au Nether? Après 20 minutes, j'ai enfin réussi à aller au Nether. Enfin, j'ai réussi, mais le problème c'est que, certes j'étais au Nether, mais c'était loin d'être terminé. J'ai dû chercher une forteresse et des Enderman. J'ai commencé par les Enderman, et croyez-moi, c'était un enfer! Ça paraissait facile, mais ce ne l'est pas du tout! En survie, c'est facile! Mais en créatif, ils te suivent pas! Ils se barrent! Brûlé? Non, impossible! En plus de ça, j'ai passé 10 minutes à le retrouver! Mais ces petits ils ont 3000 de vie! 20 minutes. 20 minutes de perdu alors que j'ai pas récupéré une seule perle. J'en ai pas tué un. Pour me calmer, je suis parti à la recherche d'une forteresse. Problème, c'est que c'était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de faire un portail du Nether pour aller dans l'Overworld et de remettre un portail du Nether depuis l'Overworld pour retourner dans le Nether. Wow. Mais ce qui est quand même assez cool, c'est que en voulant mettre le portail du Nether ailleurs, j'ai trouvé un village, enfin. J'ai trouvé un golem que j'ai pu tuer pour récupérer mes premiers fers. J'ai bien sûr pillé le village avec respect, ramassé des bottes de foin que je n'ai pas pu ramasser et qui m'auraient été inutiles. Je me suis ensuite rendu compte que tous les objets soumis à un minimum de gravité peuvent être récupérés, comme les torches, les cactus ou le sable. J'ai ensuite terminé de piller le village et j'ai trouvé des arbustes morts. Quand j'ai eu un flash, je savais qu'on pouvait se faire des bâtons avec, mais je ne savais pas comment. J'ai testé tous les crafts, mais ça ne marchait pas. J'ai donc cassé des arbustes morts en pot, mais ça me donnait la même chose. En me baladant, j'ai trouvé un arbuste que j'ai cassé et qui m'a donné des bâtons. Je suis ensuite allé à la recherche d'un endroit pour poser mon portail et j'ai trouvé un temple. Je l'ai bien sûr exploré, j'ai fouillé tous les coffres et il n'y avait rien de réellement intéressant à part quelques petits trucs. Après avoir bien tout fouillé, je suis bien sûr parti. J'ai décidé de retourner dans le Nether et il faut savoir que ça fait maintenant 1h30 que je joue. Arrivé au Nether, première chose à faire, trouver une forteresse. Mais c'était très long et très dur. 30 minutes après, oui vous avez bien entendu, 30 minutes après, il y avait enfin ma première forteresse. Yes! J'ai donc farmé des Blaze Rod pendant 10 minutes et comment vous dire que c'était vraiment pas fameux. À un moment j'avais plus de têtes de squelette que de Blaze Rod. Mais bon, je continue à farm et à farmer. Vous avez un bon montage mais moi je l'ai vécu hein. C'était tellement long. Quand je vous dis que c'était vraiment pas fameux, après 7 minutes j'avais seulement ça. Hop là, je pense que ça doit suffire. Après les Blaze Rod, je savais qu'il fallait prendre des perles. Sauf que ça m'avait traumatisé. Puis je me suis rappelé des piglins. Il fallait donc que je trouve de l'or. Donc dans des bastions ou dans des trucs dans le genre. En continuant à chercher un bastion, j'ai trouvé une nouvelle forteresse. Mais bon, elle était si petite qu'il n'y avait rien à faire et dans tous les cas, j'avais assez de Blaze Rod. Environ 3 minutes plus tard, je trouve une nouvelle forteresse. Et elle était immense. En attendant, j'ai crafté ma poudre de Blaze. J'en ai eu 18 en tout, ce qui est vraiment pas mal. Je suis donc parti de la forteresse, mais 5 minutes plus tard, j'en trouve une nouvelle. Toujours quand j'ai plus besoin des choses qu'elles viennent à moi. En attendant, j'ai retrouvé une 4e forteresse. Une 4e, c'est pas trop là. Pour le coup, par contre, elle était vraiment immense. Il y avait aucun bastion, j'ai donc cherché sur internet comment avoir de l'or et il fallait tuer des zombies piglins. Et en fait, ça donnait seulement une pépite d'or. Oui, c'était très long. Après 40 minutes de farm intensive, j'ai réussi à me faire ça. 37, ouais. J'ai essayé de le convertir en or, sauf que je me suis rendu compte que... il fallait une table de craft. Le seul truc que j'ai trouvé cool en ce moment, c'est que je me suis rendu compte que j'avais 6 lingots que j'avais sûrement trouvé dans des coffres.
Rendez-vous l'Overworld et mon spawn était absolument magnifique. Le portail était sur un des rares arbres de ce biome. Et oui, c'est le biome panda, un des biomes les plus rares du jeu. 15 minutes plus tard, j'ai enfin trouvé quelque chose. Oh yes! J'avais trouvé une tour de pillager. Vraiment, j'étais en train de prier pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant à l'intérieur de cette tour. Quand je suis rentré à l'intérieur de la tour, il n'y avait rien à part Max. Deuxième étage, il n'y avait absolument rien. Troisième non plus. Quatrième, il y avait un coffre avec du bois. C'est le truc le plus intéressant qu'il y avait. Pourtant, en survie, c'est le truc dont tu t'en fous vraiment. En descendant, qu'est-ce que j'ai trouvé dans une tente? Une table de craft. Et oui, j'étais venu pour ça. Et il faut savoir qu'avec mes 37 pépites, j'ai pu me faire que 4 lingots. Oui, c'est très décourageant, mais je me suis pas découragé. Je me suis directement fait un portail pour aller au Nether. J'ai donné de l'or à Peppa Pig. Et puis j'ai attendu. Il m'a donné absolument que de la merde. Et j'ai toujours pas une bille. Je suis donc retourné farm des pépites. Et j'ai enfin trouvé un beau spot qui fait spawn plein de Peppa Pig. En 20 minutes, j'avais récolté à peu près 23 pépites. Calcul facile, une pépite par minute. Et je me suis rendu compte que j'avais du bois depuis longtemps. Je l'ai donc converti en planche, puis en table de craft. J'ai donc posé ma table de craft et crafté des lingots. À votre avis combien? 2. Pour me venger de l'enfer qui me font vivre, j'en ai tué un. J'ai donné mes 2 lingots et il m'a donné des pépites de fer. J'ai pris 10 minutes à faire ce putain de lingot. Il me donne des pépites de fer. Merci gros. Bon là par contre je suis vraiment sûr à 99% qu'il va me donner des briques. Et le pire c'est qui m'a douillé, donc il se cache. Mais bon, je n'ai pas abandonné et 1 heure plus tard, oui 1 heure, j'avais 52 lingots. J'ai donc bien sûr crafté mes lingots. À votre avis combien? 5. J'ai continué et rien, toujours rien, méga rien, ultra rien. Bien sûr je continue à farm et les pépites d'or montaient très lentement. Mais croyez-moi c'était long. Mais en continuant de tuer des jambons je trouve ça. Il avait un casque de netherite. Comme j'aime les saucissons, je l'ai bien sûr tué. Et devinez quoi? Il me l'a donné ce casque. Bon, bien sûr, je l'ai pris et puis je me suis rendu compte qu'il avait toute sa vie. Après avoir tué une centaine de Peppa Pig, j'avais récupéré un stack et 42 pépites d'or. Bref, vous savez quoi, je vous épargne les rushs parce que c'était beaucoup trop long. En tout, j'avais tout ça. Croyez-moi, c'était extrêmement long. Je suis parti pour les transformer en lingots, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de table de craft. Du coup, j'en ai crafté une. J'ai jeté plein d'objets inutiles. J'ai posé mon établi. Je l'ai ouverte et je pouvais avoir que 18 lingots. Bon, après, c'était vraiment pas mal. Au bout de 3 heures quoi. Bon ensuite j'ai donné mes lingots à des Peppa Pig. Du coup je suis sorti et du coup je suis allé un peu prendre d'autres lingots. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un autre Peppa Pig qui attendait à la porte. Du coup comme je suis pas trop méchant et qui va bien me servir, je l'ai ouvert et bien sûr je l'ai renfermé. Ce serait vraiment dommage qu'il se barre quoi. Après qu'il m'ait tout donné, j'ai bien sûr regardé tout ce qu'il m'avait donné. Et il m'avait donné 4 Ender Pearls. Donc ça c'est cool. Comme j'avais récupéré des lingots dans des coffres, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc j'ai cherché des nouvelles forteresses et j'en ai trouvé une très vite. Mais le problème c'est qu'elle était totalement vide. J'en ai ensuite trouvé une deuxième qui était beaucoup plus grande mais qui avait autant rien que l'autre. Clairement, 0 coffre. Donc, bien sûr, je suis reparti. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Mon premier bastion. Donc, bien sûr, mon objectif, c'était de trouver de l'or. Je devais donc le piller. Premier coffre, il y avait vraiment pas mal de choses. D'ailleurs, il y avait des pépites d'or et une pioche en diamant efficacité 3, le truc super utile en créatif. J'ai essayé de tuer des Peppa Pig, voir si ils donnaient de l'or et je me suis rendu compte qu'ils cramaient sur du magma alors qu'ils crament pas dans de la lave. Oui, il en est mort. Et bon, croyez-moi, c'est frustrant de passer à côté d'un lingot d'or sans le récupérer. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième coffre. Je l'ai ouvert et il n'y avait absolument rien. Prochain coffre, j'ai trouvé un bloc de diamant avec une pioche en or. Ou l'inverse. J'ai pris les deux, on sait jamais. Mais vraiment, croyez-moi, c'est horrible de passer à côté d'un bloc d'or sans le prendre. Incroyable leur nouvelle statue. En attendant, j'ai trouvé le centre et il y avait vraiment rien en fait. Ensuite, j'ai transformé mon bloc d'or en lingot d'or, que j'ai bien sûr mangé. Ensuite, j'ai fait un lit pour voir ce que ça faisait une explosion. Mais j'avais oublié que c'était tant puissant. Mais du coup, comme j'ai un minimum d'intelligence, j'ai tout fait exploser parce que je trouvais ça vraiment très drôle. Et pendant que je m'amuse, les lingots d'or, bah, ils augmentent pas trop, quoi. Par contre, c'est hyper pratique parce que maintenant, je peux prendre des blocs que je pouvais pas prendre. Par exemple, j'ai fait des lumières alors que j'avais des torches. Enfin bref, j'étais très content, mais bon. Après, j'ai trouvé plein de Peppa Pig et je leur ai donné tout mon or. Ah bah, on est riche ou on ne l'est pas. Comme ils étaient 4, ils m'ont très vite tout donné. J'ai tout pris et j'ai vu des Ender Pearls. J'ai regardé et effectivement, j'en avais 9. J'ai d'ailleurs jeté tous les trucs inutiles. Et j'ai enfin crafté mes yeux de laine. Ensuite, je suis revenu au monde normal et j'ai cherché le Stronghold. Mais je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les perles se dupliquaient. Donc j'en avais besoin en fait de qu'une. J'ai ensuite trouvé l'endroit du Stronghold. Donc bien sûr, bah, j'y suis allé. Et du coup, en descendant, j'ai commencé à creuser. J'avais enfin trouvé le Stronghold. Et puis j'ai cherché le portail que j'ai en fait très vite trouvé. Qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un portail? On pose tous les yeux.
et je pouvais aller à l'end. Et je me suis rendu compte que en fait j'avais pas utilisé d'Under Pearl au final. C'était donc inutile de prendre tous ces yeux, mais dans l'end se trouvait le meilleur combat de ce monde. J'ai cassé les cristaux très rapidement et très facilement parce que je voulais en fait. Après les avoir tous bien cassés, je suis parti au centre et j'ai attendu le dragon. Et il prenait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ma hache en or ne suffisait pas, mais dans tous les cas je prenais aucun dégât. Et après un certain nombre de coups, j'ai terminé Minecraft mode créatif. J'ai bien sûr pris le portail et je suis parti. Donc oui, c'est possible de terminer Minecraft en mode créatif sans prendre un seul bloc. Seulement, je ne sais pas qui est le plus rapide entre le mode créatif et le mode survie, sachant que je suis pas du tout un speedrunner. Quand je vous dis vraiment pas du tout speedrunner, j'ai terminé en 6h30. Bon, après, je sais pas si ce record du monde existe réellement, mais pour qu'il soit certifié, il faudrait le faire avec beaucoup plus d'attention que moi. Enfin bref, j'ai terminé Minecraft en mode créatif. A plus pour de prochaines vidéos.